Et dans vos textes, surtout, veillez à opérer cette distinction également. Monsieur Vincent Clément Ferrando, je vous invite à présent à bien vouloir prendre la parole. Vous êtes chargé du réseau de promotion de la diversité linguistique. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Merci au nom du réseau de promotion de la diversité linguistique. Cela nous donne la possibilité de vous présenter le travail dont nous sommes responsables. La NPLD fête déjà 7 ans. En 2006, certains gouvernements européens avaient l'impression qu'il y avait un vide au niveau européen concernant la représentation de ce qu'on appelle les langues constitutionnelles régionales ou de petits États. C'est ainsi qu'a vu le jour notre réseau. La structure actuelle de notre réseau est composée d'un président, Madame Kranavistre Devies, qui est ministre des Finances et de la Culture de la province de Friesland, 2 vice-présidents qui assistent à la présidente dans la gestion, qui viennent du gouvernement de Catalogne et de l'Assemblée suédoise de Finlande, un directeur exécutif, Magnus Jones, qui est à mes côtés, un conseiller politique et un responsable de projet. Notre réseau est également soutenu par la Commission européenne via le financement dans le cadre du programme d'apprentissage tout au long de la vie 2013-2015. Concrètement, le budget actuel de la Commission européenne pour le réseau est de 138 000 € à l'année. Vous pourriez vous demander pourquoi on parle de langue constitutionnelle régionale et de petits États et pas plus simplement, comme on le disait avant, langue régionale ou langue en danger ou langue minoritaire, qui sont des concepts très distincts, comme cela a été dit. La réponse à cette question est très simple. Notre réseau comprend toute une série de langues différentes qui vont de langues d'État, également des langues officielles dans l'Union européenne, comme l'irlandais ou l'estonien, jusqu'à des langues étant reconnues au niveau officiellement dans certaines régions d'États membres, comme le basque, le gallois, le catalan, galicien, ou des langues en danger qui essaient d'être reconnues officiellement, comme l'occitan, le breton, ou dans une autre mesure, on pourrait également y inclure le corse. Il y a des langues étatiques, des langues régionales, des langues en danger, des langues minorités, mais tout cela constitue un groupe très très divers. Pour ne donner qu'un exemple, l'irlandais, une langue officielle de l'Union européenne, c'est une langue qui est parlée au jour le jour par à peu près 77 000 locuteurs, alors que le catalan est parlé par quelques 10 millions de personnes. Donc, quels peuvent être les points communs de ces différentes langues? Les pays du Nord, avec le finnois en Suède, le suédois en Finlande, jusqu'au corse, ou le catalan ou le basque dans l'Europe du Sud. Ensuite, en Europe de l'Est avec l'estonien ou l'Europe occidentale avec le gallois et l'irlandais. Toutes les communautés linguistiques se sont rejoints à notre réseau en tant que membres, soit de plein droit, soit en tant que membres associés, afin de mieux se connaître les unes les autres, afin qu'il y ait des échanges de bonnes pratiques et de principes liés à la revitalisation de leur langue, et afin de voir quelles sont les différentes politiques qui, en Europe, ont été déployées. De plus, cela leur permet également de collaborer avec les différentes institutions, comme le Parlement européen ou la Commission européenne. Et enfin, cela permet d'être proactif au niveau européen afin que les différentes langues soient plus visibles et afin que leurs locuteurs aient plus de poids et puissent faire entendre leur voix. Notre réseau représente un instrument efficace pour créer des liens entre les différents peuples d'Europe et leurs langues. Et il s'agit d'essayer de mieux nous connaître les uns les autres. Il s'agit de liens dont on a besoin aujourd'hui plus que jamais dans le cadre du projet européen, puisque nous assistons à une division assez inquiétante entre le Nord et le Sud. Je voudrais vous dire quelque chose sans embâche. Notre réseau n'inclut pas, j'insiste, des communautés linguistiques qui seraient nostalgiques de leur passé et dont leur seul intérêt serait de faire la promotion d'un passé ethnique ou d'une politique ethnique. Notre réseau travaille pour créer des liens entre les langues qui représentent les tendances et les questions les plus brûlantes de la société européenne. Notre réseau se concentre dans son travail sur différents domaines thématiques. L'économie, la croissance, la compétitivité et le rôle des langues dans ces domaines.
On peut citer également la mobilité, la migration ou les langues en tant que facteur de dynamique sociale. C'est très important. Nous œuvrons également pour la promotion d'une feuille de route européenne pour la diversité linguistique en collaboration avec le Parlement européen, la Commission européenne et les différentes communautés linguistiques. Pour ce qui est du lien entre les langues et l'économie, notre réseau a commandé un rapport au professeur François Grain de l'Université de Genève afin justement d'étudier la chose et afin de voir quelle est la place des langues de petite taille ou de taille moyenne. Le rapport a été finalisé et propose des conclusions très intéressantes concernant le lien entre les langues et l'augmentation de la compétitivité économique en Europe. Il est clair que la dominance de langues comme l'anglais, l'espagnol ou le français a un lien direct avec la possibilité d'obtenir un travail, puisque celui qui maîtrise une telle langue est plus mobile. Donc le rapport parle de la nécessité de promouvoir les petites langues locales afin de justement stimuler l'activité économique locale, ce qui est très important de nos jours. Un autre concept qui est abordé par ce rapport est l'impact du multilinguisme et de la diversité linguistique sur la créativité et l'innovation. Il ne faut pas oublier que tous les locuteurs d'une langue qui est devenue minoritaire parlent également une langue majoritaire. Je ne connais aucun Corse qui, en plus du corse, ne parle pas le français, ou aucun Gallois qui, en plus du gallois, ne parlerait pas anglais, ou aucun Catalan, locuteur de catalan, ne parlerait pas l'espagnol. Donc, nous sommes tous au moins bilingues, voire plurilingues. Passons maintenant au lien entre les langues, la migration et la mobilité. Notre réseau a commandé une étude sur ces questions. Alors, pour des raisons économiques, par amour ou pour d'autres raisons, les personnes qui résident en Europe, et j'insiste bien, je parle de personnes résidentes et pas qui ont un passeport, sont de plus en plus mobiles. Il y a toujours quelqu'un qui connaît un espagnol né en Catalogne, qui parle catalan et espagnol et qui vient en Belgique pour trouver du travail et qui, en plus de trouver un travail, trouve son âme sœur, se marie, a des enfants qui ensuite parlent le catalan, l'espagnol, le français, le néerlandais et l'anglais qu'ils apprennent à l'école. Ou bien, il y a sûrement ici qui connaît quelqu'un qui vient du Maroc, qui parle tamardique ou arabe et qui a émigré au Pays Basque. Et du coup, ses enfants vont parler en plus de l'arabe, l'espagnol et le basque. Il s'agit là d'acteurs très divers et pluriels. Par une gestion efficace, cette diversité n'est plus un problème. Et maintenir vivantes toutes ces différentes langues pour les générations à venir pourrait apporter une valeur ajoutée aussi bien pour la mobilité géographique que pour la mobilité sociale des personnes. En d'autres termes, ce plurilinguisme personnel et sociétal est une des grandes richesses de l'Europe. Contrairement à ce que diraient certains, selon lesquels un continent monolingue éviterait certains coûts très élevés et assurerait plus d'efficacité. Afin d'explorer les différents bénéfices du multilinguisme pour l'économie, pour la cohésion sociale et la mobilité, la présidence irlandaise a lancé une feuille de route européenne pour la diversité linguistique. C'est une initiative qui compte sur le soutien du monsieur François Alfonsi, le soutien de madame Kinga Gall également, de l'intergroupe des minorités traditionnelles. Vous êtes tous invités à cet événement qui sera organisé le 11 avril à l'ambassade irlandaise ici à Bruxelles. Et l'objectif principal de cet événement est de s'assurer que l'Europe n'oublie pas le grand potentiel de toutes les langues. Et je tiens à insister sur le mot « toutes les langues ». On critique l'Europe comme ayant un déficit démocratique. Mais je tiens à vous rappeler que le degré de démocratie peut également être analysé en fonction de la manière dont on traite ces minorités. La diversité linguistique européenne est dynamique et changeante. Notre réseau œuvre pour que toutes les communautés puissent aspirer à une intégration réciproque et totale et concrète afin que personne ne soit oublié au bord de la route. Il faut surmonter les préjudices face à la diversité linguistique afin d'avoir un point de vue positif sur toutes les langues. Notre réseau travaille pour atteindre une diversité linguistique équitable en Europe.
via un multilinguisme qui doit être un instrument de développement économique et social pour toutes les communautés linguistiques. Et cela doit également servir pour renforcer le dialogue entre tous les peuples européens. Il s'agit là d'un objectif ambitieux que notre réseau ne peut réaliser seul. Nous devons travailler avec les députés européens, avec la Commission européenne, avec les communautés linguistiques elles-mêmes, tout cela afin d'atteindre nos objectifs communs. Ce n'est qu'en travaillant main de la main que toutes les langues européennes pourront parler d'une seule voix. Merci beaucoup. Gracias. Ja, jetzt kommt noch der Experte.